Salut, c'est Matt, je vis sur internet depuis 1999. Aujourd'hui, je voulais un petit peu te parler de copier ce qui marche en fait sur internet. Si tu es créatif, en général, tu as tendance à partir un petit peu dans toutes les directions. Tu vas faire beaucoup de choses en fait qui vont t'apporter peu de résultats et donc tu vas perdre du temps. Avoir des visiteurs, c'est bien, mais faire du chiffre d'affaires, c'est encore mieux. Plutôt que de partir d'une page blanche, en fait, pars déjà d'un projet qui fonctionne. Et ensuite, tu pourras utiliser ta créativité autour de ce projet. Par exemple, on va prendre l'exemple d'un site de e-commerce. Il ne faut pas innover dans la structure du site, il faut innover dans la forme, c'est-à-dire dans le logo, dans les couleurs, les polices de caractères, ou même dans d'autres fonctionnalités que tu vas pouvoir ajouter plus tard à ton site. Je vais prendre un exemple. Imaginons en fait que tu es un site de e-commerce qui vend des jeux de société. Un truc que tu pourrais faire, c'est de créer des mini-sites autour de ton site e-commerce. Des mini-sites en fait qui sont autour de la thématique du jeu. Donc par exemple, ce que tu peux faire, c'est d'installer des petits jeux qui sont en Flash ou en JavaScript, tu vois, sur tes mini-sites. Et donc ça se trouve gratuitement, hein, tu n'auras même pas besoin à les programmer, ils ont déjà été programmés. Tu as juste à les rentrer en fait dans ton site. Donc tu fais un copier-coller du code. Et du coup tu vas avoir des petits jeux et il y a des chances que des gens qui sont joueurs, il y a des chances qu'ils jouent aussi à des jeux de société, tu vois. Donc du coup après ce que tu fais, tu mets un lien vers ton site de e-commerce qui vend des jeux de société et tu vas avoir déjà un petit trafic de gens qui sont des joueurs. C'est là en fait où elle intervient ta créativité, parce que sinon après le reste sur la structure ça change pas. Le type de produit que tu vas vendre, ça va conditionner tes ventes. Et donc essaye de trouver des produits en fait que c'est pas forcément les produits qui t'attirent le plus, tu vois. Ce que tu vas vendre, c'est pas forcément ce que toi qui t'attire le plus. Essaye de faire ta petite étude de marché. Du coup je vais finir la vidéo ici parce qu'en fait dans le parc là il y a eu une grosse averse. Plutôt que de vendre en fait des produits qui te plaisent, essaye de vendre des produits qui se vendent bien. Et donc fais ta petite étude de marché et ensuite essaye de voir ce que tu peux faire autour de ça. Il y a des produits par exemple qui peuvent paraître pas très sexy à vendre et pourtant qui se vendent bien mieux que d'autres produits. Pourquoi? Parce qu'en fait tout le monde a envie de vendre un peu la même chose. Peut-être qu'il y a des vendeurs, ils n'auront pas pensé à certains produits, pourtant c'est des produits qui peuvent très bien se vendre. Et donc c'est pour ça qu'il faut que tu fasses ta petite étude de marché et que tu regardes ce que tu peux faire, d'essayer de trouver un truc où tu peux percer en fin de compte. Inspire-toi en fait de ce qui fonctionne déjà et adapte-le à ta sauce. Tu vas peut-être apporter quelque chose de différent au marché qui va plaire à un certain nombre de personnes. Et si ça peut plaire à 100 personnes, c'est sans doute que ça peut plaire à 1000 personnes. Et donc après ce que tu vas faire, c'est te concentrer en fait sur ramener plus de monde sur ton site. Donc augmente ton audience et là tu vas voir que ton chiffre d'affaires il va monter vers le haut. Voilà, écoute, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut si tu as aimé cette vidéo ou un petit pouce vers le bas si tu l'as pas aimé. Et aussi n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu veux recevoir les prochaines vidéos. Voilà, salut, ciao!